Il était sûr d'avoir épousé la fille qu'il aimait. Il l'avait même vu de ses propres yeux se couvrir du voile. Après toute une journée de voyage et de tracas, il avait enfin ramené la mariée chez lui. Ce n'est qu'à ce moment que la mariée fut autorisée à soulever son voile, symbolisant sa transition officielle de la famille natale à la famille du mari. Cependant, sous le voile, la mariée avait été remplacée par une autre sans qu'on sache quand. En fait, aujourd'hui était un jour de pleine lune propice en Inde. Dans le train que Jacques prenait, il y avait de nombreux couples qui venaient de se marier. En descendant, il était épuisé et fatigué, et sans vérifier, il avait pris la main de la mauvaise personne. Cela semblait être une farce absurde, mais à cette époque, c'était la chose la plus normale. Les femmes de cette époque n'avaient pas de foyer. Ce voile symbolisant la chasteté et la soumission leur cachait la vue et dissimulait toute la vie des femmes. La mariée, Marie, avait reçu une telle éducation. Dès le moment où le voile fut mis, sa mère l'avait donné à son mari. Le chemin qui suivit, elle le fit entièrement voilé, suivant Jacques vers la lointaine maison de son mari. Craignant que la dot ne soit volée, Jacques lui demanda d'enlever les bijoux en or qu'elle portait. Il y avait beaucoup de jeunes mariés dans le wagon. Une femme, trop curieuse, demanda à Jacques combien de dot il avait reçu. En fait, à cette époque, les femmes étaient considérées comme un fardeau pour la famille. Jacques avait perdu dans cette compétition de dot, mais cela ne le dérangeait pas. Lui et Marie s'entendaient très bien. À mi-chemin, Jacques se leva pour aller aux toilettes, mais le flux de personnes venant de monter poussa Marie près de la fenêtre. Et Jacques, en revenant à sa place, ne le savait pas. À minuit, le train arriva à destination. Jacques se réveilla, somnole. Elle réveilla Marie assise au milieu, prit rapidement les bagages, et se dépêcha pour attraper le dernier bus. Regardant le dos de son mari s'éloigner, la mariée n'osa pas tarder, et suivit de près, jusqu'à ce qu'elle voie la borne du village, et réalise qu'elle avait suivi la mauvaise personne. Elle réprima de toutes ses forces la panique en elle, puis conçut un plan audacieux. Elle suivit Jacques en silence jusqu'à chez lui. La joie autour d'elle ne la concernait pas. Sous les appels répétés de la belle-mère, la mariée, sous la pression, souleva son voile, et découvrit qu'elle avait pris la main de la mauvaise personne. Jacques, plein de remords et de panique, se fit violemment réprimander par son père pour sa stupidité.